Si on taxe une entreprise à 45% au moment de la donation alors qu'il n'y a pas d'argent, de liquidité dedans, on a un problème énorme qui peut être résolu en partie par des financements bancaires ou par des facilités de paiement consenties gracieusement par le fisc, mais on a néanmoins un problème. Et ce problème, dans les cas extrêmes, peut conduire à finalement fermer, arrêter l'exploitation ou la vendre plutôt que de la transmettre à ses descendants ou à d'autres membres de la famille qui souhaiteraient reprendre l'affaire. Et donc ça, c'est un réel souci. Et pour éviter ce phénomène-là, le législateur, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, a mis en place un outil qu'on appelle communément le pacte du Treil. Cet outil consiste à ce que l'exploitant, prenons le cas d'un entraîneur, prenne l'engagement de conserver son entreprise pendant une certaine durée. Ensuite, il transmet, il donne son entreprise à ses enfants, par exemple, et les enfants eux-mêmes s'engagent à conserver l'entreprise pendant une certaine durée. Il faut également que les repreneurs de l'entreprise s'engagent naturellement à continuer à travailler dans l'entreprise. Et ce que je dis, ça vaut pour une entreprise individuelle, et ça vaut aussi lorsque l'exploitation est organisée sous forme de société. Ce sont différents articles du Code général des impôts qui s'appliquent, mais la philosophie est la même. Donc, autant le pacte du Treil, du nom de son instigateur, Renaud Dutreil, est quelque chose d'extrêmement technique dans la mise en place, autant dans sa philosophie, c'est assez simple à comprendre. On s'engage à garder les titres ou l'exploitation pendant un certain temps. On s'engage à travailler dans l'exploitation ou dans la société pendant un certain temps. Et en échange, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a un allègement des droits de donation ou de succession.